faire ça parce que j'ai des micros. Enchantée, Je ne peux pas vous contaminer. Bonjour Marie-Alexandre. Bonjour Marie-Alexandre. Bonjour Marie-Alexandre. On va commencer, j'ai juste que vous avez ces minutes. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son plan au juge. Chaque échelle important pour l'équipe, c'est 5 et 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, je vous afficherai avec les doigts le nombre de secondes exactes qui restent. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions qui est de 5 minutes. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Évangile Plante, gestionnaire de groupe ressources humaines pour la Suite du Canada. Bonjour, Michael Chan, recruteur universitaire pour la Suite du Canada. Aziz Anima, professeur du RH de l'Université de Charlotte. Est-ce qu'on pourrait voir les cartons de compte, s'il vous plaît? Oui. Quand il est temps de répondre aux besoins de la vie quotidienne, en faisant nos courses, le premier endroit à laquelle on pense, c'est les magasins grande surface, à laquelle on peut trouver la vaste marchandise, mais chez Target, à bonne qualité. Malheureusement, chez les étudiants qui sortent de l'université, les magasins grande surface ne sont malheureusement pas la première option pour ceux-ci. Chez BDG Consultant, Marie-Pierre Daly, Marie-Ève Ducharme et moi-même, Anne-Sophie Gérard, allons faire en sorte de vous trouver des stratégies, soit des pratiques en ressources humaines pour vous aider à recruter des personnes pour répondre à votre besoin de chef d'équipe cadre. Non seulement nous allons vous permettre de trouver mieux, mais de trouver à moindre coût. Tel est votre slogan chez Target. Premièrement, à l'agenda, nous allons faire une brève analyse de votre entreprise, soit une analyse interne, externe et ressources humaines. Ensuite, nous allons vous présenter notre stratégie pour ensuite enchaîner avec les pratiques RH que nous avons solutionnées. Et pour finir avec l'évaluation et l'implantation de nos recommandations. Premièrement, comme analyse externe, nous savons que vous êtes en très grande concurrence avec Walmart et toutes sortes de commerces, dont dans le commerce de détail. Donc, vous vous arrachez la main-d'œuvre pour vraiment attirer les meilleurs et attirer et la retenir. Donc, c'est vraiment un défi pour vous de façon externe. Par la suite, on a au niveau de l'analyse stratégique, vous avez des forces nécessairement et un défi. Pour ce qui en est des forces, vous activez vraiment au niveau du service à la clientèle, ce qui est très bien, ce qui fait le cœur de votre entreprise. Vous avez une très bonne réputation, effectivement, vous êtes reconnu déjà au niveau sur le marché des États-Unis. Puis, une excellente santé financière, ce qui vous permet de pouvoir réaliser plusieurs projets. Et au niveau du défi, nécessairement, l'implantation de nouveaux magasins en sol canadien sera un défi pour la suite auquel on va essayer de répondre avec des stratégies. En ce qui a trait à l'analyse des ressources humaines, vous bénéficiez d'une forte marque employeur. Oui, naturellement, vous avez actuellement au sein de votre entreprise plusieurs facettes qui vous démarquent au sein de la concurrence. Non seulement que ce soit pour vos avantages sociaux que vous offrez à vos employés, mais également pour le salaire qui se démarque également de la concurrence. La stratégie de recrutement qui est déjà fortement déployée. Ultérieurement, je vais vous expliquer comment mon équipe et moi avons fait en sorte de trouver des pratiques qui vont se coller à celles déjà existantes au sein de votre organisation. Donc, le fait qu'ils sont déjà fortement déployés vont faire en sorte de juste faciliter le processus qu'on propose chez BDG Consultant. L'employé qui est au cœur de votre stratégie d'affaires, comme l'a mentionné ma collègue Marie-Ève, le service à la clientèle est au cœur de votre organisation. Naturellement, on sait que pour avoir un service à la clientèle qui est optimal, un employé qui est bien au sein de votre organisation va redonner au client qui, lui, va redonner naturellement à la compagnie. Et le taux de roulement qui est bas, ce qui ne peut être qu'à votre honneur chez Target. Et le personnel embauché, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, nous avons des chefs d'équipe cadres à recruter. Donc, voici notre défi qui se compose à l'attraction, et à la rétention de la main-d'œuvre. Afin de répondre à vos défis, chez nous, BDG Consultant, nous avons une stratégie gagnante pour vous. C'est vraiment d'utiliser vos actifs à plein potentiel afin d'obtenir des solutions qui seront concrètes, présentées de manière transparente et qui vous garantiront même un retour sur investissement.
Ces solutions vous permettront d'atteindre vos objectifs tout en respectant l'intégrité de votre équipe et ça vous mènera au succès. Donc, voici une analyse actuellement, qu'est-ce que vous avez versus qu'est-ce que, ultérieurement, suite au conseil de BDG Consultant, vous compterez au sein de votre organisation. Donc, présentement, vous êtes souvent présent dans les foires d'emploi universitaires. Nous vous proposons de mettre en place un processus d'élargissement de votre cible, si je peux me le permettre, dans le sens que, ultérieurement, nous allons vous proposer de cibler également les techniques collégiales et également, le programme vient cibler ta carrière, qui nous feront le plaisir d'élaborer sur ça. La stratégie de recrutement sur les réseaux sociaux. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, donc nous allons utiliser ce fait pour faire en sorte de sonder votre clientèle cible d'employés. En effet, vous nous avez demandé des conseils est-ce que vos démarches actuelles sont optimales, donc nous allons vous expliquer comment sonder votre clientèle pour faire en sorte d'optimiser le processus déjà existant. Les stages universitaires de 10 semaines, actuellement vous éprouvez quelques lacunes de sorte que les universités, la plupart du temps, pour créditer un stage, se doivent d'avoir 12 semaines. Donc nous rajoutons à ça 4 semaines et étant donné qu'actuellement les étudiants ont un fort penchant pour les voyages et pour la découverte sur le monde, nous allons profiter de votre renommée aux États-Unis pour compléter le stage de fonction à ce que ça forme 14 semaines, donc en ajoutant 4 semaines dans une de vos succursales aux États-Unis. Et finalement, le faible taux de roulement. Oui, vous avez un faible taux de roulement, mais nous ne nous assoyons pas sur ça. Nous allons faire en sorte de maintenir ce faible taux de roulement. Donc, comme plan d'action, nous avons premièrement la communication. Nous avons vraiment axé sur la communication ainsi que l'attraction et vraiment la rétention du personnel pour vraiment faciliter la rétention et l'attraction de votre main-d'œuvre. Donc, la première des choses est le vidéo promotionnel. Actuellement, les étudiants, quand ils sortent de l'université, par exemple des étudiants qui sont en marketing ou encore des étudiants qui sont en finance ou encore en ressources humaines, vont cibler un emploi qui répond vraiment à leur spécialisation. Mais des fois, la description de tâche chez Target peut sembler ambiguë. Donc, ils postulent pour un poste qui ne correspond pas à leurs attentes. Donc, de miser sur les vidéos promotionnelles pour diffuser qu'est-ce que ça comporte un emploi chez Target. Autant un emploi à temps plein, comme vous proposez, que le 70% des postes que vous voulez combler, soit les stages universitaires. Donc, pour subvenir à ces vidéos-là, nous allons recueillir les témoignages de stagiaires ou d'anciens étudiants ayant bénéficié de vos programmes au sein de Target Canada. Donc, nous avons mis des coûts reliés à ça pour être plus concret. Donc, c'est des coûts qui correspondent à 5 000 $. Nous allons procéder à une équipe de sous-traitance, naturellement, pour avoir une vidéo qui est de qualité à la hauteur de l'image de Target, qui va être diffusée tant sur les réseaux sociaux que dans les foires universitaires. Donc, stage à travers les frontières. Comme ma collègue a pu vous le mentionner, on a misé, en fait, vous misez sur les stages d'une durée de 10 semaines. Ce que nous avons fait chez BDG Consultant, on s'est placé dans la peau d'un universitaire qui termine ou qui est sur le point de terminer ses études, puis on s'est questionné à savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que ses besoins. Donc, nous nous sommes dit 10 semaines, c'est assez court, donc à peu près 2 mois et demi. Pourquoi pas le rallonger? On sait qu'un jeune d'aujourd'hui rêve de l'international, rêve d'aller à l'extérieur. Donc, pourquoi pas utiliser votre connexion que vous avez directement avec les États-Unis pour se rendre là-bas et compléter son stage, comme ma collègue a pu le mentionner précédemment, en ajoutant 4 semaines. Donc, nécessairement, cette stratégie aura le bienfait d'attirer des stagiaires plus proactifs et ils voudront bien sûr pouvoir entamer le stage avec vous durant l'été. Donc, bien évidemment, les investissements, donc les 4 semaines de travail, on a évalué un coût total avec l'avion, logement, etc. à 37 100 $ qu'on va revenir plus tard dans le budget. Bien cibler ta carrière. Donc, on a pu constater qu'actuellement, vous avez un super bon programme de recrutement. Vous faites ce qu'il faut faire. Par contre, la question qui nous a été posée, c'est est-ce qu'on le fait correctement? Nous pensons que oui, mais on peut le peaufiner davantage. Comment on fait ça? En fait, c'est bien évidemment vous présenter par exemple aux foires étudiants à l'automne, puis à l'hiver, dans les universités à travers le Québec.
Bien entendu, les gens avec qui vous rencontrez laissent sa marque et peu à peu, le lien peut s'éloigner avec ces gens-là. Nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de garder le lien avec eux. Donc, les gens viennent vous rencontrer dans la foire étudiante. Vous récupérez le CV, bien entendu, et notre stratégie à nous, c'est vraiment de dire, OK, on prend le CV, on garde les informations que vous nous avez données, puis on rappelle et on recontacte ces gens-là pour un cocktail. Donc, un événement, l'expérience Target. Donc, vraiment, comment ça fonctionne? En fait, septembre, c'est la foire d'emploi à l'université. Novembre, on fait un cocktail, vive l'expérience Target. Donc, vous amenez vraiment ces gens-là que vous avez contactés, que vous avez également rencontrés durant la foire d'emploi. Vous les invitez dans l'entreprise afin qu'ils vivent vraiment l'expérience, comment c'est l'entrepôt, donc qu'ils puissent se faire une bonne idée du magasin en général. Puis, février, vous renvoyez un petit courriel d'invitation, bien évidemment, pour qu'ils puissent déposer leur candidature pour l'été qui va venir. Donc, ça règle nécessairement votre problème. Et nécessairement, il y a des coûts qui y sont reliés. Donc, on a pensé à, en fait, le souper et le temps loué, donc pour un total de 3 700 $. 300, 700 $. 50 $. Donc, ça suit notre proposition d'élargir votre cible. En effet, vous nous avez mentionné dans les données que vous nous avez fournies qu'actuellement, vous ne désirez pas un diplôme précis en ce qui a trait les postes recherchés. Nous vous proposons chez BDG Consultants d'aller dans les écoles collégiales, dans les collèges en fait, pour faire en sorte d'avoir des employés qui correspondent à ce que vous recherchez. Parce que parmi la clientèle collégiale, il y a des personnes qui ont fait leur retour aux études et disposent de valeurs que vous prônez chez Target, soit la capacité de travailler en équipe, le leadership, le savoir et également la confiance en soi. Donc, ça va être de faire en sorte de promouvoir dans les universités. Première des choses, les portails, les étudiants ont accès à des portails à l'université. Donc, d'envoyer un courriel via les portails aux étudiants pour qu'ils voient que Target offre des possibilités, leur offre des possibilités. Et ensuite, s'en suivra, dans le même principe de l'expérience Target, comme ma collègue le si bien l'a apporté, vont être accueillis dans l'établissement pour leur diffuser les possibilités qui s'offrent à eux au sein de l'établissement. Donc, voici les valeurs que j'ai mentionnées. En ce qui a trait, les coûts de cette activité-là sont semblables sont pratiquement identiques à ceux qui ont été mentionnés. C'est des coûts de 3 750 $ qui correspondent naturellement au déplacement de ces personnes-là, au goûter et également au temps alloué par le personnel qui va naturellement organiser cette activité-là. Il est bien beau de recruter des personnes, mais il faut aussi les retenir. C'est pour ça qu'on a fait la pratique cadrée dans son poste. Eh bien, c'est quoi? C'est vraiment un gala de reconnaissance. Ça va se passer une fois par année. C'est un gala annuel qui va vraiment nécessiter, qui va l'être pour vraiment les cadres, les chefs cadres d'équipe, puisque eux ont des objectifs à chaque année, à chaque trimestre, ils ont des objectifs à atteindre, il faut vraiment reconnaître leur bon goût. Et pour ça, on a fait vraiment ce gala-là en considération de leur bon goût et vraiment pour les reconnaître. Parce qu'on sait qu'un employé est toujours bien chez lui quand il est bien reconnu. Donc, ça va donner vraiment une augmentation du sentiment d'appartenance ainsi qu'une augmentation de la rétention du personnel. Pour ensuite l'investissement, nous avons la location d'une salle et aussi les repas et le matériel nécessaire pour le gala annuel, donc qui serait de 25 000 $. Mais plus encore. En effet, on a pris en considération plusieurs stratégies, mais on en a pensé à une qui pourrait se distinguer parmi les autres. En effet, nous voyons une vision un peu plus à long terme. Donc, on pense effectivement à une stratégie qui touche un petit peu plus le marketing. Donc, nécessairement, en fait, c'est une stratégie de recrutement des ressources humaines. Donc, le principe est quand même simple. Vous avez des gens qui viennent dans votre magasin, qui sont passionnés par votre magasin, qui aiment votre réputation, les produits que vous y vendez. Donc, pourquoi pas faire une stratégie dans laquelle vous recrutez directement dans votre magasin? Donc, le principe serait simple. On imprime des pamphlets publicitaires, on les dispose dans les sacs papier que les gens prennent en sortant, bien évidemment. Puis, ces gens-là, ça touche tous les gens et tous vos consommateurs qui viennent dans votre magasin. Donc, parents, amis, enfants peuvent transmettre le message aux autres. Et évidemment, on ne vise pas ici que les universitaires, mais bien
les autres gens qui pourraient être potentiels à venir travailler chez vous. Donc, on pense nécessairement à des étudiants, à des gens qui ont le goût de faire autre chose, qui sont intéressés par venir à travailler chez vous, qui voient, en débarrant leur sac, qu'il y a une opportunité à venir travailler chez vous. Donc, ils viennent poser leur candidature. Nécessairement, cette façon de faire augmente le bassin de candidats de choix et de qualité que vous aurez à la fin. Donc, c'est une stratégie que nous avons pensée avec une vision un peu plus à long terme. Nécessairement, des frais de publicité, nous avons pensé à un emballage à peu près de 5 000 $ pour les coûts reliés à ça. Pour ce qui est des indicateurs, eh bien, avec toutes les solutions qu'on vous a proposées, on est persuadé que, premièrement, le nombre de candidats va augmenter. Donc, d'ici juin, vous pourrez satisfaire votre demande à temps plein et à temps partiel, ainsi que le taux de rétention va aussi augmenter de façon considérable, puisque vraiment, Target, vous avez toutes les options nécessaires pour satisfaire la main-d'œuvre. Demain matin. Donc, demain matin, la première chose à faire, en fait, c'est impliquer les parties prenantes. Comme on sait, lorsqu'on fait un changement dans une entreprise, on ne peut le faire sans avoir consulté nos membres. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de consulter les parties prenantes. Toujours, lors de nos stratégies, on vous a mentionné qui était responsable du projet. Donc, ces gestionnaires-là doivent être informés du changement fait et consultés pour que l'implantation se fasse bien et que ce soit une réussite nécessairement. Par la suite, la planification des activités reliées aux pratiques. Bien entendu, ce ne sont pas des activités qui se font du jour au lendemain. Il faut vraiment mettre l'épaule à la roue, comme on peut dire, et en faire la planification. Puis, mettre sur pied le sondage destiné aux candidats potentiels. Donc, comme ma collègue l'a mentionné précédemment, nous avons un sondage. Donc, l'important, c'est vraiment d'aller sonder les gens, de prendre le pouls directement de ce qu'ils pensent de votre entreprise. Est-ce qu'ils sont intéressés à venir travailler chez vous? Surtout auprès des étudiants, à savoir, oui, j'ai envie de venir travailler chez Target. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse? Comme ça, vous allez vraiment cibler les intérêts de ces étudiants-là et ainsi atteindre vos objectifs. Et aussi, plus à moyen et à long terme. Premièrement, à moyen terme, nous allons mettre en place le vidéo promotionnel et vraiment le diffuser sur vos réseaux sociaux. Et ensuite, on va faire, c'est sûr, les ententes collégiales pour aller recruter les membres au cégep. Ainsi qu'à long terme, on a vraiment la mise en place de nos programmes qui est bien ciblé ta carrière, ainsi que le stage à travers les frontières. Et donc, aussi, on a l'avantage client, qu'on devra mettre sur pied, vraiment faire les publicités, vraiment tout faire la conception, ainsi que le gala de reconnaissance, vraiment le planifier et vraiment savoir quel bon coup, quel objectif vous voulez vraiment reconnaître, ainsi qu'on vous offre nos services si jamais vous avez des questions. Nous serons toujours là pour répondre à vos questions. Tout au long de la présentation, nous avons nommé des investissements. Les investissements sont sur un total de 80 000 $. Chaque investissement que vous allez faire, ça va vraiment donner une plus grande richesse et ça va vraiment être nécessaire et donc un plus grand rendement. Donc, c'est vraiment nécessaire pour la continuité de vos affaires au Québec. Donc, les facteurs clés de succès. Nécessairement, les stratégies qu'on vous a proposées nécessitent des facteurs clés de succès. Premièrement, comme j'ai pu mentionner précédemment, l'implication des parties prenantes, donc nécessairement les gestionnaires qui vont être en place dans l'organisation, mais également vos employés qui seront affectés par ces changements. La communication est un aspect qui va être vraiment important. Donc, on communique, on est très transparent avec les gens, on transmet le message de façon rigoureuse. Puis, la santé financière. Bien entendu, peut-être que les investissements vous ont paru assez grands. Par contre, comme ma collègue a pu le mentionner, c'est un retour sur investissement qui sera garanti. Vous aurez nécessairement des retours à long terme par rapport à nos stratégies. Également, nous constatons que vous avez les moyens de pouvoir implanter ces stratégies et d'y aller de l'avant avec celles-là. Et faire un suivi. Nécessairement, lorsqu'on implante des stratégies comme les nôtres, il faut faire un suivi, s'assurer que les stratégies sont bien mises en place et prendre contact avec tous les gens qui sont dans l'entreprise. Donc, trouvez mieux, payez moins. C'est de la façon que j'ai commencé ma présentation. Pour parvenir au mandat que vous nous avez proposé, nous avons proposé que vous nous avez demandé. Nous avons proposé des solutions, que ce soit par rapport à la mobilisation, par rapport à la communication et également par rapport au recrutement de la main-d'œuvre. Ces pratiques RH-là vont faire en sorte que vous allez avoir des résultats auprès de vos ressources humaines. Et les résultats ressources humaines vont se transposer au sein de votre organisation. Et ça va conduire à la pérennité de votre organisation.
Donc, en espérant que vous allez considérer favorablement nos recommandations, si vous êtes disponible, nous sommes fervents à répondre à vos questions. Bon, bien, merci pour la présentation. Je vais savoir tout d'abord, pour votre idée de prolonger le stage à 14 semaines, vous avez dit qu'on pourrait envoyer des étudiants pendant 4 semaines aux États. Qu'est-ce que vous suggérez pour les étudiants qui sont unilingues, avec ceux qui sont juste français? On n'a pas beaucoup de formateurs aux États-Unis qui vont pouvoir les former. Est-ce que vous avez pris en compte ce point? Oui, nécessairement, à ce moment-là, ça va être un processus de dotation qui va faire en sorte que les personnes étant limitées à un seul langage vont être écartées du processus. Et à ce moment-là, est-ce que ceux qui vont rester pour les 14 semaines au Québec, par exemple, ils vont rester dans le magasin, puis ça va être comme 2 types de stages différents? Actuellement, nous n'avons pas songé à aller de façon à varier les succursales au niveau du Québec. Varier les succursales, aller vraiment du Québec aux États-Unis. Pour ce qui est des employés qui sont unilingues, comme vous me l'avez mentionné, les 14 semaines vont se faire dans un établissement secondaire. Et juste par curiosité, pourquoi est-ce que vous avez choisi ça et non pas juste prolonger le stage à 12 semaines pour faire 14? En fait, le problème d'attraction était au niveau comment on attire les étudiants, comment on leur fait aimer le commerce au détail, ce qui est peut-être un peu plus difficile dans ce domaine-là. Et le fait d'avoir la possibilité d'aller à l'étranger, c'est un plus, c'est ce qui vous distingue des concurrents qui est vraiment proche de vous. En fait, vous avez une concurrence qui est très forte, mais l'élément distinctif qui est celui-là permettra aux gens vous allez avoir encore plus de candidatures, ils vont vouloir postuler pour le poste. Puis vous avez parlé un peu d'élargir les candidats pour inclure aussi les personnes qui sont au cégep. Est-ce que ça va amener comme d'autres types d'événements qu'on va devoir faire à ces types d'écoles, ou est-ce que c'est juste postuler en ligne, puis là c'est ouvert aux candidats qui sont au cégep? En fait, comme je l'ai mentionné, ça va vraiment être d'entrée de jeu d'envoyer un courriel de par le portail. Va s'en suivre un événement de la même sorte qu'on vous a proposé. Donc, ça va être dans votre établissement pour montrer aux personnes collégiales qu'il est possible d'avoir une carrière de qualité chez vous, Target. Donc, oui, il va y avoir un événement et ça va être de la même sorte que celui précédemment mentionné. Puis vous avez couvert le point, vous avez dit que ça diminuerait peut-être l'intérêt de travailler en magasin. Mais est-ce que vous pensez que ceux qui sont déjà des étudiants à l'université vont encore moins vouloir travailler en magasin si on inclut des étudiants au cégep? Est-ce que ce serait possible de reformuler la question, s'il vous plaît? Oui, présentement, on a des étudiants qui sont à l'université qui veulent travailler en magasin, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais en incluant les personnes qui sont au cégep, est-ce que vous pensez que ça va donner l'impression que c'est encore moins attrayant? La perception serait encore moins. En fait, je sais pas. Oui, pas du tout. Nous, cette proposition est vraiment pour élargir l'attraction que vous pouvez avoir par rapport à la main-d'œuvre. Puis ces gens-là ne sont pas moins bons parce qu'ils n'ont pas été à l'université. Ils ont l'expérience, ils ont les qualités que vous demandez, comme ma collègue l'a mentionné, le leadership, la communication, il y avait le travail d'équipe et la confiance en soi. Donc, ces personnes-là sont sur le même pied d'égalité que les autres. Oui, si je peux me permettre, pour enchérir avec ma collègue, la solution que nous avons proposée, c'est vraiment pour élargir votre bassin de main-d'œuvre potentiel. Il ne va y avoir aucune conséquence en ce qui a trait à la main-d'œuvre universitaire que vous ciblez actuellement. Puis la dernière chose, c'est juste pour la rétention. Est-ce que vous pouvez juste me récapituler un peu qu'est-ce qu'on va faire pour retenir le talent une fois qu'ils sont avec nous? Bien sûr, en fait, on avait notre gala de reconnaissance. Donc, nécessairement, chacun de vos employés, vous avez des membres d'équipe qui ont des objectifs à atteindre. Tout au long de l'année, ils sont motivés, il faut qu'ils atteignent des objectifs, comme je l'ai mentionné. Donc, pour les remercier, en fait, ce n'est pas nécessairement une reconnaissance monétaire qu'ils ont besoin, mais la petite tape dans le dos qui leur dit merci d'être là, merci de faire ce que vous faites pour nous, merci de toute l'année qu'on a vécu ensemble. Puis si on atteint ces objectifs-là, c'est parce qu'on le fait ensemble. Donc, c'est dans cette optique-là. Puis ces gens-là, s'ils sont reconnus, comme ma collègue l'a mentionné, ils vont rester dans l'entreprise. Good. Merci.